Bonjour à tous, je suis le docteur Beta Hanan, cabinet El Shifa El Shot. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour la santé métabolique, l'insulinorésistance. Souvent silencieuse, cette phase est pourtant une étape clé avant le diabète de type 2. Mon objectif aujourd'hui est de vous expliquer comment elle fonctionne, comment la détecter et surtout pourquoi elle est réversible. Regardons d'abord la physiopathologie. L'insulinorésistance, c'est comme une serrure à un fait cellulaire qui grippe. Vos tissus, muscles, foie, gras ne répondent plus correctement à l'insuline. Résultat, le glucose ne rentre plus dans le muscle, le foie en produit trop et les graisses qu'elles s'accumulent. C'est un cercle vicieux. Le pancréas s'épuise à produire toujours plus d'insuline jusqu'à ce que la glycémie finisse par monter. Quels sont les signes? Au début, c'est souvent asymptomatique, mais soyez attentifs. Une prise de poids abdominale, une fatigue après les repas, des fringales de sucre ou des signes cutanés comme l'acanthosis nigricans au niveau du cou. Chez la femme, cela peut aussi se manifester par des troubles du cycle, comme dans le SOPK. N'attendez pas la polyurie pour consulter. Pour le diagnostic, ne devinez pas, mesurez. Si vous avez une glycémie à jeun entre 1,10 et 1,25 g par litre, ou une HbA1c entre 5,7 et 6,4%, nous sommes au stade de prédiabète. L'indice OMA est un outil précieux pour évaluer cette résistance. Si le score dépasse 2,5, c'est un signal d'alarme. Regardez aussi votre bilan lipidique. Des triglycérides élevés et un bon cholestérol, HDL, bas sont des marqueurs fréquents. Pourquoi est-ce urgent d'agir? Parce que les complications commencent dès ce stade. Syndrome métabolique, stéatose, hépatique, la NASH, athérosclérose précoce, HTA. Ce n'est pas qu'un futur diabète, c'est une inflammation systémique qui abîme vos organes dès maintenant. Mais voici la bonne nouvelle. Tout cela est réversible. La première ligne de traitement, c'est vous. Une perte de poids modérée, de l'activité physique régulière et une alimentation à index glycémique bas. Parfois, nous ajoutons un traitement médicamenteux comme la metformine, des agonistes du GLP-1 ou des inhibiteurs SGLT2 selon votre profil. Ne voyez pas cela comme une contrainte, mais comme une reprise en main durable de votre santé. En conclusion, retenez ceci. L'insulinorésistance n'est pas une fatalité, c'est une phase de transition. Le dépistage précoce et une intervention rapide sont vos meilleurs atouts pour éviter le diabète et protéger votre système cardiovasculaire. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à en discuter avec votre médecin traitant.